Famille, amis internautes qui connectés nous jeudi dans une nouvelle émission, côté que nous pourrons parler en pile parole, en pile causé. Nous mettons focus d'abord sur la situation moun dans quartier Carrefourfeuille. Côté que depuis week-end passé, il y a connu des situations très difficiles que nous tendons nous et calvaire moun dans Carrefourfeuille participant augmenter chaque jour qui passait. Côté jusqu'à présent, c'est dans la rue, c'est sur place publique que moun a dormi. Bandi boule kayo, bandi détruit presque toute mob dans famille côté que nous la vidéo ça et gondam qui a parlé côté que le dit 7 mob dans famille et bandi tout yo et le mettait di fè sur yo. Ça c'est une situation encore pile monde continue à dénoncer et à condamner comportement l'épée vague pour voir Ariel Henry, DGA la police à France LB qui pas vraiment fait rien pour capable bataille contre question nek armé en dans pays. Regardez ça comme un point dans émission jeudi. En même temps tout nous pral venir avec attaque individu armé sous moto fait son patrouille police dans Lamenté 52 à 54 mais côté que gagné policiers qui étaient dans patrouille ça yo même qui sorti blessé dans 4 attaques que bandit armé fait sur yo jour qui était mardi 15 août 2023 et nous pral clairement dit que les policiers qui passent pantourner cible bandit armé yo policiers yo qui chaque jour là cap connaît des moments très difficiles après que bandit dans quartier Grand Ravine éteint la vie de policiers dans 4 attaques qui ont fait sur monde dans Savane Pistache dans Descaillettes depuis week-end passé eh bien ça pas empêché que bandit yo continue à attaquer de policiers yo même qui fait travail qui s'est protégé avec ses vies. En même temps tout dans émission ça jeudi nous pral venir nous pral analyser encore une autre fois nous pral bien garder dans profondeur ça capable relais lettre que secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres lui-même Livo Ebay président Conseil sécurité l'ONU sous situation Haïti a connaît là. N'a rappelé que Antonio Guterres monsieur te gen un mois pour que te travaille pour que te garder non rapport et à travers ensemble les propositions pour te voyer par membre Conseil sécurité l'ONU et pour que membre Conseil sécurité l'ONU yo même yo capable décider sous éventuel déploiement force étrangère dans le pays. Et à travers rapport ça, à travers lettre ça que Antonio Guterres voyait par président Conseil sécurité l'ONU, mes amis jusqu'à présent l'ONU a oulé peuple haïtien dans farine. Jusqu'à présent, gen moun k'ap di tèt yo, est-ce que volonté a que pays Conseil sécurité l'ONU yo pas manifester vraiment? Parce que si yo tande yo ouais à travers image k'ap sikile sur diverses chaînes télévision en Haïti ou à l'étranger, comment que bandi a mette moun dehors la kayo, comment que bandi a boule moun tout vivant, comment que bandi a violé mesdames nou yo a katifi nou yo, et je dis pour que après mois de travail ça et dans lettre ça que Antonio Guterres lui-même voyait bay exactement conseil là jeudi là jusqu'à présent pas rien de concret, pas rien de sérieux que mon conseil là lui-même voulait définir pour venir aider Haïti dans ça que la connaît je veux dire. Et c'est ça que fait nous dire nous regarder. Nous allons analyser ensemble avec nous et réactions qui commencent à faites. Bon côté différents acteurs politiques, bon côté différents gens de monde qui eux-mêmes a essayé d'analyser, a essayé de garder sa capacité dans le pays et pour dire tête yo qui finalement ça décidé et ça cap dit bon côté Conseil sécurité l'ONU. Laissez-moi dire que j'en te dis là, eh bien bandi cap si qui est sous motocyclette dans zone Lamenté 52 à 54 dans commune Kafou, yo rivé attaquer yon patrouille policier, on dit bien on patrouille agent UDMO, unité départementale maintien l'ordre
mais côté que dans après-midi, mardi 15 août 2023, gagne exactement deux policiers là qui ont même sorti victimes dans quatre attaques que bandi armé yo fait sous bas comme ça, sous patrouille ça dans commune Kafou après-midi qui était exactement mardi 15 août là. Individu armé qui pas arrivé identifié. L'ouvre coup de balle et sous un patrouille policier dans commune Kafou. Selon moun qui dans zone, selon habitants, selon ensemble de moun qui t'a gardé événement ça, qui t'a gardé attaque que bandi armé yo t'a fait sous patrouille police ça, ben yo senti que bandi yo même yo était très à l'aise pour que yo était capable attaquer machine police ça et qui la cause que il deux policiers qui yo même te n'a pas trouvé ça et qui sorti victime. Et ça le passé exactement dans la montée 54 et depuis les ça tout. Mais ça te mettait situation zone nan, moun k'ap vive dans zone nan, te dans situation très difficile. Et selon habitants yo fait connaître que bandi armé yo fin commettre action ça, yo viré do yo aller. Et pas oublier que l'on parle de situation commune Kafou, mais Kafou pas trop loin en connexion avec bandi dans Tibois. Ah oui, Kafou pas trop loin en connexion avec bandi dans quartier Tibois que lui-même Chris l'a dirigé et pas oublier tout dans commune Kafou tout, il y a un ensemble de groupes armés qui ont même tout cap imposé propre loi yo en dedans commune Kafou. Ah oui, il y a un pile nan yo tout cap imposé propre loi yo en dedans commune Kafou. Pas oublier que dans commencement mois juillet équipe Tibois avec diverses l'autre équipe armée en dedans commune Kafou, nèg yo te mette tête ensemble pour que yo te capable créer ça capable relé on voit panique, on situation tension dans commune Kafou. Et ça c'est la cause que l'école te fait presque une semaine, li pas t'a fonctionner, activité commerciale yo, moun te presque pas t'a fonctionner et en même temps tout, moun qui te habite, moun qui sorti Kafou pour descendre dans centre-ville Port-au-Prince, t'es dans une situation très difficile parce que équipe bandi Tibois Chris la a dirigé, yo te lancé ça nelé mise en garde pour quel que soit moun qui vive dans commune Kafou que yo pas doit descendre en bas la ville. Et je dis ça que n'a dit tête non. Est-ce que après attaque ça que nèg armé sous motocyclette yo commettent sous patrouille agent Udmo ça yo qui la cause que gagné deux policiers qui sont blessés, qui prennent réaction de la police, qui prennent le comportement de la police. Ah oui, est-ce que tout policier qui n'ont pas trouvé ça, est-ce que c'est des policiers que bandits ont ciblés? Ah oui. Pas oublier depuis après la mort policier Tibim dans Kafou. Mais il y a un pile surveillance, il y a un pile suspense qui créé en dedans commune Kafou. Ah oui. Depuis après la mort policier Tibim. Parce que, un pile lèk qui dans commune Kafou, pas oublier que y a un groupe armé qui est les caravanes dans Kafou. Et groupe armé ça, qui exactement trouvé dans commune Kafou là, selon information, selon témoignage, selon déclaration divers habitants, ils ont clairement dit que, eh bien, groupe armé illégal ça, qui est les caravanes là, c'est un groupe armé qui est composé de policiers et de civils armés. Et ils ont même fait comparaison, ils ont même fait parallèle avec l'intégré exactement équipe basse pilate là. Mais je dis, ça pour nous dire tête nous, ça pour nous essayer de comprendre, et ça pour nous analyser ensemble, ça qui a passé jeudi. En termes d'insécurité, en termes de situation difficile, je dis, faut que DGAI la police là, faut que France LB, faut que le commandement la police là, ou état-major la meilleur, faut qu'en soit yo prend responsabilité yo. Parce que je dis
les réalités insécurité, la frappé moun k'ap vive dans diverses localités, ça ne capable masse défavorisée. Masse défavorisée, moun qui pi mal yo que l'État abandonné en notre pays. À côté de situations, à côté de services publics qui n'ont pas joindre, l'État pas présent dans zone ça yo. L'État pas ba accompagnement et je dis l'autre situation qu'on est, l'autre situation que y a vive, Sénèque armé qui a fait monter ciel pas d'eau. N'a venu avec tout à l'heure détails sur question situation moun nan Kafoufeuille et côté que Jean Dian bandi armé yo même yo pas paix, yo pas honte que chaque jour qui passait yo décidé à rendre plus difficile la vie moun k'ap vive dans diverses localités. Jean Dian nous t'a dit clairement que situation suspense là li était clairement tout le monde t'attend. Et m'gè l'impression même Ariel Henry comme chef gouvernement, li même tout le t'attend que Antonio Guterres, li t'a pral direct, li t'a pral très clair dans ça que t'a pral soumettre avec Conseil sécurité de l'ONU. Parce que les que Conseil sécurité de l'ONU li te décidé voter à l'unanimité vendredi 14 juillet 2023 dans séance de travail que vous êtes d'accord pour voter pour que vous êtes clairement dit Haïti a connaît une situation difficile. Haïti côté jeudi gagne occupé 80% territoire national pays gagne pas suspend kidnapper moun. Bandi armé yo pas suspend violer moun. Bandi armé yo pas suspend commettre des séries de actes malhonnêtes en un pays. Et que demande a été faite bon côté ministre des Affaires étrangères haïtien qui c'est Jean-Victor Généus dans le mois octobre 2022 côté que Jean-Victor Généus a pris clairement par voie li et dans nos gouvernements haïtiens qui lui-même lycée ministre en de gouvernement que t'a pral porter parole demande diplomatique pouvoir il t'a clairement dit que jodi que il y a nécessité il y a obligation pour que il y ait une force robuste qui entre dans le pays. Et bien, plus moun te dit que li pa pral aussi facile, j'aucun capable penser là, j'aucun capable croire là, que autorité dans Conseil sécurité l'ONU yo pral yo même décider pour dire exactement mais y a voué une force rapide presto. L'idée question que demande le fait et que pays membre Conseil sécurité l'ONU et pays qui gen droit de veto dans conseil là, yo tout ensemble pour que te chita, pour que te analyser, pour te garder ensemble demande qui fait là comment que yo capable agréer demande ça. Et à côté de ministre des Affaires étrangères haïtien Jean-Victor Généus qui te fait demande ça. L'État pral renouveler encore même demande ça par ça ne capable les chefs gouvernement haïtien qui c'est docteur Ariel Henry avec tout reste membre dans gouvernement là. Yo t'a pral exactement voter à travers un conseil gouvernement. Yo t'a pral voter une résolution et que tout ministre eux-même yo t'a pral d'accord que pour yo signer en bas résolution ça et pour aller faire demande ça encore auprès de Conseil sécurité Nations Unies. Et voilà que en pile débat a fait, déjà t'es commencé fait entre qui est moun qui prêt, qui est moun entre Canada, États-Unis qui pral accepter
pour que capable prendre ça relais tête force ça. Est-ce que c'est Canada? Est-ce que c'est les États-Unis? Et malgré un pile pression que les États-Unis t'a mis sur Canada, Canada était clairement li pas jamais prêt, il pas jamais paré pour que le capable prendre tête force multinationale ça. Et voilà que notre travail, séance de travail, Conseil sécurité de l'ONU, il a finalement décidé. Il a finalement clairement dit que oui, il est d'accord. Oui, il est conscient pour que y ait une force étrangère qui débarque en Haïti. Mais Kounia, c'est combien de pays qui pourraient engager pour permettre que il fait partie de force ça? Et c'est combien soldats, mais policiers étrangers qui pourraient faire partie de force étrangère ça? Et qui ensemble de moyens en termes de ressources humaines, ressources financières, matérielles et moyens logistiques que pour capable bailler et mettre disponible pour être capable aider forces étrangères ça pour rentrer en Haïti et pour faire une bataille contre question gang armé dans le pays. Eh bien, n'a songé n'a rappelé notre date qui était vendredi 14 juillet et c'est là ça que séance travail plénière ça l'État réalisé dans mi-temps ensemble pays membres Conseil sécurité l'ONU et yo t'a clairement dit yo tout d'accord pour que y ait une force qui entre en Haïti. Yo pas pour une force onusienne mais plutôt yo pour une force multinationale. Ça veut dire que une force qui pourra gagner diverses nations là-dedans. Une force qui pourra gagner soldats ou bien policiers divers pays qui sont membres Conseil sécurité l'ONU qui eux même soit vle, qui eux même soit décidé pour qu'ils soient capables de voyer propres soldats yo, mais propres policiers yo. Et yo t'a pral ben un travail pour que secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres pour qu'il était capable de réaliser. Puisque n'a songé dans date qui était 1er juillet Antonio Guterres lui-même il a réalisé une visite 24 temps dans le pays d'Haïti. Il était entré en Haïti dans date 1er juillet il a profité pendant 24 temps ça que il a gagné pour te chita parler d'abord avec le quartier primature qui c'est Ariel Henry et en même temps tout il a parlé avec des séries d'acteurs politiques qui soient à courir pouvoir ou bien dans l'opposition et tout il a parlé avec des séries d'acteurs dans la société civile acteurs droits humains et s'il a eu tout qui dans classe économique pays d'Haïti. Et il te prend doléance yo. L'aime dit que il te prend doléance c'est que ensemble acteurs ça yo tout est clairement dit que je dis pays d'Haïti a connaît une situation difficile et que obligation pour que pays qui dit ses amis Haïti yo que yo vinn accompagner l'état haïtien. Yo vinn aider peuple haïtien dans bataille contre question insécurité. Et c'est de l'élan ça que l'ité prend et l'ité retourné dans le siège social l'ONU et pour permettre que yo analyser ensemble. Yo garder ensemble comment que yo capable bataille, yo capable aider l'état haïtien, peuple haïtien dans goumen contre insécurité. Et là que conseil là t'a demandé avec Antonio Guterres pour préparer rapport travail li, il y a des gens qui disent que c'est clairement c'est 1 2 3 4 que Antonio Guterres il t'a soumettre dans rapport travail ça.
Et dans proposition ça, exactement, mais qu'il est, mais qui joue, mais qui moi, pour que force ça lui-même lui débarquer. Alors que, notre date qui était mardi 15 août 2023, qui fait mois exact avec Antonio Guterres que le rapport travail pour le soumettre by conseil là, qui ça monsieur dit dans les tout l'ouvrir ça que le voyez by président conseil là. Monsieur mentionné deux points qui important que selon lui-même et l'estime que conseil là t'a dû travailler sur lui. C'est d'abord monsieur dit faut qu'il y ait un moyen logistique. Ça veut dire qui ça? Faut qu'il y ait autant de matériel en termes de munitions, ZAM, chablendé, tout matériel tactique et technique que force multinationale ça lui-même a besoin qui peut accompagner police nationale d'Haïti non. Ah oui. Faut que yo tenir compte les que yo dit y a fait débarquement, mais y a fait déploiement force étrangère ça, force multinationale ça, faut que yo dit tête yo que mission ça ou bien force étrangère ça l'a gagné en termes d'effectifs, ressources humaines, l'a gagné tant policiers ou bien tant de soldats là-dedans. Et en fonction de quantité de soldats ou bien policiers qui ont gagné, mais quantité de matériel, tactique et technique qu'il y a besoin, mais il doit gagner. Ça c'est premier ça que monsieur dit dans rapport ben dans lettre ça qu'il voyait bail président conseil sécurité l'ONU. L'autre ça que Antonio Guterres lui-même lui mentionné dans rapport ça, monsieur clairement dit que faut qu'il renforcer mission politique l'ONU qui déjà en Haïti pour qu'elle capable rétablir ça la loi et l'ordre en Haïti et désarmer gang yo selon ça qui dit. Pas oublier que l'ONU en Haïti l'ONU en Haïti parce que à travers BINU qui s'est bio intégré Nations Unies en Haïti et chef BINU en haïtien qui c'est Maria Isabel Salvador équatorienne ça li représenté secrétaire général Nations Unies en Haïti. C'est pour me dire que li représenté Antonio Guterres en Haïti. Mais qu'on a ça pour nous connaître. Dans point ça que Antonio Guterres lui-même dit que faut que yo renforcer mission politique l'ONU qui déjà en Haïti et qui a pour établir la loi et l'ordre en Haïti et désarmer gang yo. On nous regarde clairement. Est-ce que BINU t'es jamais respecté mission? Est-ce que nous-mêmes qui là, zami internautes nous yo, k'ap gade k'ap tandem nan moment. Est-ce que nous dit nous te jamais connaît qui ça qui te mission BINU en Haïti? Ah oui, on regarde ça clairement avec. Est-ce que nous te jamais connaît 1 2 3 4 qui ça te mission BINU en Haïti avec madame Hélène Lalim qui t'a dirigé BINU avant même que Maria Isabel Salvador que te vinn prend tête BINU. Et si BINU te gen une mission, mais te gen un ensemble de missions pour Haïti, est-ce que dans mission ça yo, qui ça qui t'est appliqué? Qui ça qui t'est respecté en Haïti? Parce que
jusqu'à présent, société a continué à critiquer ancien représentant ou bien ancien chef Bini en haïtien, qui c'est Hélène Lalim, côté que selon déclaration, en pile acteur, en pile observateur dans le pays, et qui jusqu'à présent, qui pas pardonné Hélène Lalim, qui te dit clairement, li te félicité, li te applaudi, Sandrele, fédération gang yo en un pays. Il est ça, li t'a parlé de fédération groupe gang, G9 en famille et alliés. Et en plus, moun te reproché Madame Hélène Lalim à travers déclaration ça. Parce que parler de fédération, groupe armé en un pays, c'est comme d'a dit que selon un pile monde, que Madame Hélène Lalim, dans parole li, il devait montrer que question gang en un pays, l'illégal. Ah oui. C'est comme si dans l'approche que, dans sa que les non-dits, il devait montrer que question gang yo qui en un pays, c'est une situation qui, c'est normal que des groupes armés ça yo. Parce que t'es applaudi à deux bras. Eh bien, équipe G9 en famille et alliés. Et en pile défense des droits humains, ils participent à critiquer et reprocher Madame Hélène Lalim, qui lui-même en pile fois, te kon ap supporter, te kon ap coré une série de actions antidémocratiques, anticonstitutionnelles, que ancien président Jovenel Moïse défend ça, que te kon commettre l'état diriger pays. Et en pile nan moun sa souvent dit que c'est Hélène Lalim, c'est Binu qui yo même te kon coré Jovenel et qui te kon a poussé ancien président Jovenel Moïse à agir de façon que li te kon a agi yo. Et je dis, selon un pile moun, yo quoi que et essayer comprendre que je dis Binu pas jamais te gon mission. Binu pas jamais te gon mission vraiment. Et je dis à essayer comprendre que essayer comprendre que dans même date 14 juillet 2023, Conseil sécurité l'ONU, même j'ai été voté à l'unanimité, ça qu'on capable de relayer pour que une force étrangère entre en Haïti. Mais il a été voté tout pour que il a prolongé pour une année encore mandat Binu en un pays. Ça veut dire Maria Isabel Salvador, qui c'est actuel chef Binu en Haïti, m'dareme que zami internaute nou yo, zami nou kap suivre nou yo. Et pendant que yo te annoncé que yo renouvelé mandat Binu pour une année, et yo pral renforcer, yo pral augmenter quantité policier pour Binu parce qu'il était à niveau 40-30 yo, et il t'a pral passer à 70 yo. Et pour capable exister et renforcer, protéger un dit responsable Binu en Haïti. Bon, me laisser clairement pour me dire que bien souvent, généralement, pour me dire le tout, les gens ont mission étrangère ou bien
une mission onusienne dans le pays, il n'y a pas jamais porté de amélioration, ou du moins, il n'y a pas jamais essayer de résoudre le problème dans la racine. Et nous sommes capables de pousser nous, aller dans l'histoire nous, comme Haïtiens, et même garder tout, aller dans l'histoire, un ensemble de pays en Afrique, côté que Nations Unies gagne une mission ou bien une force étrangère dans le pays ça, al garder résultats yo. Parce que là que Antonio Guterres monsieur dit que c'est pour être capable de renforcer mission l'ONU en Haïti qui c'est là pour établir la loi, l'ordre en notre pays. On garde tête nous. Dans la situation qui est là en Haïti. Maria Isabel Salvador, moins certain que le plusieurs mois depuis que le prend tête binu. On regarde qui sa bilan que lié. On regarde qui sa bilan binu qui en Haïti là et on dit que binu lycée l'ONU en Haïti parce que Maria Isabel Salvador lycée représentant direct Antonio Guterres en Haïti qui sa bilan Maria Isabel Salvador yé n'est que chita nan bureau yo dans un bon hôtel Caribé dans Pétionville Juvena un sérieux encore un sérieux alors ce que je dis peuple haïtien la mourir dans la crasse la mourir en babal bandit insécurité ap kanjaet chaque jour dans le pays la police abandonne moun sa yo alors ce que je dis pour que Antonio Guterres a parlé de renforcer mission BINU en Haïti politique en Haïti et m'dare que nous essayer de comprendre qui ça exactement les que Maria Isabel Salvador les que lui-même l'état prend fonction dans tête BINU qui ça t'est posé comme promesse qui ça t'est dit comme promesse et je dis bakwe un yon point que t'est ba comme promesse que t'est fait les que t'a installé comme nouveau chef BINU en Haïti et t'a remplacé Hélène Lalim bakwe je dis même 20% dans ça que t'est dit yo respecté parce que pour parler de renforcer mission politique BINU en Haïti faut que peuple haïtien te connaisse ça que mission politique li. Ah oui. Faut peuple te connaisse ça que mission politique li. Et à travers que ça te connaît comme mission politique li, qui ça que li respecter la donne déjà. M'pa quoi non? M'pa quoi? M'pa ouais tout. M'pa ouais ça que mission politique yo qui s'est renforcé selon Antonio Guterres et m'pa ouais tout ça Maria Isabel Salvador ça lui-même ni posé comme action. Dans question force multinationale ça, le président dominicain Luis Abinadel monsieur clairement dit li prêt pour protéger territoire au cas où force multinationale ça qu'elle t'a débarqué en Haïti. Oui. Luis Abinadel, président dominicain, monsieur clairement dit li prêt, li paré pour que le capable protéger territoire. Ça veut dire divers côtés que Saint-Domingue et frontières que le partage avec Haïti. Abinadel dit que la mobiliser l'armée dominicaine non, la mobiliser la police dominicaine, la mobiliser agent immigration dominicain pour qu'ils soient capables de protéger sol yo. C'est ça que
Luis Abinadel fait, il dit, dans le cadre d'une interview que lui réalisé dans une émission radio dans le pays Saint-Domingue. Et je dis, monsieur clairement dit, Abinadel clairement ouvertement dit que Saint-Domingue li paraît et prêt pour que capable de participer dans intervention force étrangère ça qui a bien pour arriver en Haïti. Ça veut dire que Abinadel clairement dit jodi Saint-Domingue paraît pour que capable de mobiliser autant de policiers ou bien autant de soldats dominicains qui a fait partie force multinationale ça. Pendant que la protéger frontières, pendant que la protéger périmètre délimitation que le gain avec Haïti, mais en même temps tout, jodi là, yo paré pour que yo capable même avec pays Kenya, même avec Bahamas, Jamaïque, Chili, Royaume-Uni, yo même tout comme autorité dominicaine, yo prêt pour qu'ils soient capables voyer soldats dans force multinationale ça. Et je veux dire, essayez de comprendre. Si que ces domaines voyer soldats viennent faire partie force étrangère ça, dites ou que c'est déjà un rêve qu'a réalisé pour Dominique parce que yo toujours souhaité que yo même yo participé dans ce capable relais occupation de Haïti. Et moi dit que si je dis en ces domaines lui-même en soi, li dit il paraît pour aider nous dans bataille contre question gang armé dans pays. Mais on ne pas oublier tout que qui va les moments difficiles que peuple haïtien lui-même li ça qui entre ces domaines peut-être illégalement yo a connaît en bas mes agents immigration en bas mes soldats en bas mes de citoyens dominicains qui ont même pas suspend mettez haïtiens nous yo dans situation difficile. Et je dis à moi clairement dit insécurité gen là peuple haïtien dit tête tout. Ou pas qu'à abchita tant étranger encore. Ou pas qu'à abchita tant Ariel Henry encore parce que Ariel Henry était clairement confiant à 100% que Conseil sécurité de l'ONU yo pral décider définitivement sur Haïti. Mais jusqu'à présent, un peu j'aime clair. Un peu capable clair dans la tête Ariel Henry par rapport avec la décision que le conseil a lui-même capable prendre. Et on peut que à travers lettre tout le fruit ça que Antonio Guterres voyait bail président Conseil sécurité l'ONU ou attendez que porte-parole l'ONU monsieur dit que y a tant de jodi il y a tant que pays membre Conseil sécurité l'ONU qui ont même intéressé pour t'envoyer soit soldat ou bien policier dans force ça il y a tant que comment que yo même yo pral arranger sous déploiement ça. Et c'est après que tu as fini décider. C'est après que tu as fini entendre sous qui gens que yo t'a souhaité, yo t'a remis que déploiement ça lui-même li fait. C'est là ça y a dit tête que mais qui l'est, mais qui joue, mais qui moi, mais qui moment que déploiement ça lui-même l'a arrivé fait. Ah oui. Mais qui l'est, mais qui joue, mais qui moi, mais qui moment que déploiement ça a privé fait. Et tout autant que pays membres
qui intéressé yo pour t'avoyer soldat pour qu'on décider bon côté pa yo, mais peuple haïtien yon, nous fait carré à rete tan et nous fait carré à mourir en babal bandi armé grand ravine capturer moun nan Kafoufeuille et même jantou bandi bas grand griffe capturer moun. Bam tout dit nous ça que pour matin mercredi 16 août 2023, nous apprenons que bandi yo nan Balatibonite, bandi bas grand griffe, monsieur sa yo fait un lot fusillade matin là sur national numéro 1 dans zone Moropey et Moropey qui trouve dans commune Savien qui trouve dans Balatibonite pays d'Haïti et bas grand griffe là que nous connaissons Elan Luxon qui a dirigé base ça et dans attaque que nek armé ça yo fait matin mercredi 16 août là n'apprend que pour pipiti il y a 3 moun qui t'a perdu la vie yo. Il y a 3 moun qui t'a mouri dans zone Moropey en bas balle en bas attaque bandi bas Savien bas grand griffe et il y a plusieurs autres moun qui sont blessés selon André Saint-Louis qui c'est responsable comité initiative pour la paix dans Balatibonite. Et monsieur dit clairement jeudi, matin là, situation était très très compliquée pour moun qui yo même cap vivre dans Moropey, localité ça qui trouvait là dans Balatibonite là et jeudi en pile monde mourir. Moi dit moi et moi souvent dit et moi souvent a posé question ça. Qui ça qui expliquait jusqu'à présent que autorité dans l'état yo poko jamais les prend mes amis décision pour yo bataille pour yo décider tirer bandi armé ça yo. Et je dis à moi vle encore adresser et poser question ça que situation qui gagne là insécurité qui gagne là ça peuple haïtien vive là je dis qui est-ce qui a aidé le sortir la donne parce que les moun yo regarder les moun yo essayer comprendre je dis c'est une énième attaque pour que bandi bas grand griffe a fait sous moun dans zone Moropey dans zone Balatibonite pays. Et je dis malgré un pile résistance que habitants ont fait, malgré un pile résistance a essayé de garder comment que yo capable sauver pour yo en bas main en bas balle bandi bas grand griffe et Elan Luxon a dirigé même pas ban menti c'est en vain. C'est en vain. Parce que chaque fois que nek ça ou sorti, c'est pas 3, pas 4, pas 5, pas 6, pas 7, yo touye moun. Pendant que moun nan Kafoufeuille, yo pas qu'à résister. Moun nan savane pistache, moun nan Dekayette, moun nan Saye, impasse Edi, ap riele en moué, mais moun nan Moropey, yo même tout, matin mercredi 15 août 2023, y ap riele en moué tout, qui ou pas capable, en bas menek armé. Et je dis, dit clair. Je dis à clair.
ça que nous vivons là, ça que nous connaissons là, faut que nous disions tête nous que est-ce que volonté manifeste là, il existait la caille dirigeant dans l'état nous yo, autorité nous yo, pour que capable résoudre problème ça, m'pa quoi. Même là que entendez que tel côté pour la police a pas annoncé que y a renforcé présence sur dans Carrefourfeuille, mais ça pas empêché que moun continue à mourir. Ça pas empêché que bandi yo senti pi à l'aise. Ah oui. Bandi yo senti pi à l'aise par rapport avec l'État qui pas jamais clairement défini une stratégie pour battre contre bandi yo. Et voilà que je dis, hein, c'est même réalité ça, c'est même situation ça, que moun nan européen a connaît et a vivre et a demandé l'État tel prix souple, aider yo face avec situation ça. Merci avec vous-même qui t'a suivi émission ça jeudi à soumettre cette nouvelle avec l'autre channel YouTube que vous regardez là. C'est un plaisir. Ou l'autre émission pareille, c'est pour bientôt sur le même channel ça yo. Bye bye tout le monde.